Nous sommes au château du Haut-Königsbourg qui organise demain samedi une journée très particulière. Ça s'appelle Château pour tous. Château pour toutes les personnes handicapées, par exemple déficientes visuelles ou handicapées moteurs. Le château leur ouvre leurs portes et organise des sessions très particulières. Je vous présente Estelle Lequen. Bonjour Estelle. Bonjour. C'est vous la patronne du château. À côté Hubert Marbach. Bonjour Hubert. C'est vous le pompier. Tout à fait, oui. Alors on commence avec vous Estelle, Château pour tous. Le but du jeu, c'est, on le dit tous les jours, culture pour tous, fête de la culture, ouvrez, allez participer à des musées. Sauf que les personnes à mobilité réduite, par exemple, les aveugles, ils ont du mal. Demain, vous avez décidé que non, venez tous au château, on est là pour vous. Alors c'est vrai que c'est la 9e année qu'on organise cette manifestation Un château pour tous, mais au-delà de cette manifestation, ça fait maintenant plus de 10 ans que l'on travaille à améliorer l'accessibilité effectivement pour tous, et notamment pour les personnes handicapées, quel que soit le type de handicap. Et demain, c'est l'occasion de montrer effectivement tout ce que l'on peut faire en matière d'accueil des personnes en situation de handicap. Par exemple, demain, Hubert, vous allez mobiliser 50 pompiers du coin, c'est ça, qui vont aider des personnes à mobilité réduite à gravir les escaliers, les petits chemins étriqués du château. Tout à fait, une cinquantaine de pompiers qui seront mobilisés à porter les fauteuils, oui, dans les escaliers, dans les colimaçons et tout ça. C'est effectivement assez physique, mais les pompiers faut avoir ont des la gros condition bras, physique Parce normalement. que déjà, nous, dans les escaliers, c'est fatigant. Mais alors, les pompiers à porter par exemple une chaise roulante, c'est ce que vous allez faire. Une Oui, personne tout à en fait. chaise roulante, Oui. vous allez pouvoir la monter très haut au château. Voilà, mais il est connu que les pompiers ont une bonne condition physique, il n'y a pas de problème. Des pompiers hommes, des pompiers femmes. Aussi, oui. C'est sympa cette solidarité entre pompiers, handicap, personnes valides, entre guillemets, et d'ouvrir le lieu le plus visité de la région. C'est vrai que nous, on a essayé de trouver une solution pour rendre le château accessible. Son architecture fait qu'aujourd'hui, il n'y a absolument pas de solution technique. Et du coup, on avait besoin d'hommes, de femmes pour nous aider. Donc, c'est tout naturellement qu'on s'est tourné vers les pompiers il y a maintenant effectivement plus d'une dizaine d'années. Et ça génère quelque chose, une atmosphère très particulière. Il y a des échanges qui se passent entre les pompiers, les personnes en fauteuil, leurs familles, parce que c'est parfois la première fois qu'ils font la visite du château en famille. Et puis évidemment avec le personnel du château. Qu'est-ce qu'on vous dit quand vous avez des personnes comme ça qui ont entendu parler du château, l'ont vu à la télé et ne sont jamais montées au château et grâce à vous, ils peuvent? Je pense que on voit déjà que toutes ces personnes sont très satisfaites. Ils nous remercient vivement, chaleureusement, et je pense surtout que c'est extrêmement gratifiant pour les pompiers qui viennent aider à porter ces fauteuils. C'est extrêmement une demi-journée de bénévolat extrêmement gratifiante. Nous sommes au château Elnor, je crois, du château. Tout à fait. On ne se trompe pas. Et vous le voyez, il y a des panneaux, des expositions. Tiens, Zélie, regarde, on va montrer ça, justement. Ce sont des artistes handicapés de Célestat qui ont dessiné une petite dizaine de panneaux. Il y a des poèmes, des dessins, des espèces de photos partout. Estelle, c'était important aussi de mettre un petit peu de culture, d'art réalisé par ces personnes. C'est en ESAT de Célestat qui a fait ça ici au milieu du château. Tout à fait, c'est l'ESAT l'évasion effectivement de Célestat qui est un ESAT culturel. Et c'est vrai que l'on souhaite, au-delà des visites que l'on propose, on souhaite aussi sensibiliser le public, le grand public, le public du château, puisqu'on accueille un nombre important de visiteurs chaque année, au handicap. Et puis on souhaite aussi pouvoir ouvrir le château à la création artistique et aussi la création par des personnes elles-mêmes handicapées. Un mot d'ordre pour les pompiers demain, on est prêt à quelle heure? On est prêt à rendez-vous au château à 15h. Oui. À 15h. Pour peut-être 1h30 à 2h. Échauffement avant et tout. On porte des sacs de patates dans les escaliers pour s'entraîner. Ça ira, ça ira. Si on n'est pas assez nombreux, qu'on fait des allers-retours pour que les équipes reviennent chercher les fauteuils. Si on serait une petite dizaine en plus, ce serait impeccable, mais ça ira quand même. Et peut-être que d'ici demain matin, vous arriverez à trouver 10 personnes en plus grâce à Alsace 20. Merci beaucoup Estelle. Merci à vous. Merci beaucoup Hubert. On fait peur aux touristes du château de Königsbourg. Vous pouvez venir, vous pouvez passer à la télé régionale, vous pouvez. Si, vous pouvez passer, vous pouvez dire bonjour aux Alsaciens. Vous venez d'où? Bonjour les Alsaciens. Vous venez d'où? La Vienne. La Vienne. Dites bonjour, voilà, bonjour. 24 heures en Alsace, continue. 24 heures en Alsace.